Bitodela, Yesu eulese. Bitodela, Yesu eulese. Bitodela, Yesu eulese. Bitodela, Yesu eulese. Yesu, Yesu ya balem. Yesu, Yesu ya balem. Yesu, Yesu ya balem. Yesu, Yesu ya balem. Il n'arrivait pas à s'asseoir, il s'est levé. Ils étaient très nombreux, de différentes couleurs. Mais frère Josué et Isaac n'avaient pas pitié d'eux. Ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils faisaient. Puis je me suis réveillé. Je prie pour toi et pour moi que nous nous levions le plus vite possible afin que notre voyage ne soit pas mis à chemin. Amen. Telle est ma question pour toi. Qui est ta force? Est-ce un pasteur? Est-ce ta maman? Ton père? Ta femme? Ta soeur? Non? C'est le Seigneur Jésus seul qui est ta force. Il est aussi ma seule force pour seulement le ciel. Pour moi, mon mari était ma force. C'est-à-dire que si quelqu'un me fait quelque chose, mon désir c'est qu'il détruise cette personne une fois pour toutes. Mais quand la force du Seigneur Jésus-Christ était rentrée en lui, il n'était plus la personne dont j'imaginais. Et c'est comme il a été quelqu'un qui a été jeté. Dans mon idée ou bien ce que je pensais, je désirais toujours, c'est que si quelqu'un me fait quelque chose, qu'il détruise cette personne une fois de bon. Mais la Bible me dit de ne pas mettre nos espoirs sur l'homme. Parce que l'homme pourrait mourir. Si c'est l'argent, l'argent va finir. Si c'est une calebasse, elle se détériorera. Si c'est vaudou, alors il dira plus tard que tu ne les sers plus comme il fallait et il te tuera. Mais si tu mets ton espoir sur le Seigneur Jésus-Christ seul, il ne va pas te laisser être honné. Il va vaincre pour toi sur cette terre. Et comme il m'a dit que je chercherai mes ennemis, je ne les retrouverai plus. Et toi aussi, tu les chercheras, tu ne les retrouveras plus et que tu iras régner avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel. Amen. Amen.
Il y a un témoignage du Père des Nations dont il a mentionné qu'il ne faut pas que les pasteurs prêchent et que les femmes interprètent. Et ce que je suis en train de faire et que Josué Isaac est en train d'interpréter, c'est que je suis en train de témoigner. Je ne veux pas me léguer contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi les versets, c'est le frère Josué Isaac qui les lit. Ah, vous êtes bénis. Je vais vous dire quand est-ce que j'ai reçu la révélation où je voyais le frère Josué Isaac balayer les gens avec le balai. C'est en ce 2018. Le début de l'année ou bien? Ce que je n'ai pas retenu le mois et le jour. Amen. Je vais donner certains des témoignages. Je ne donnerai pas tout parce que je suis un peu fatigué. Et après l'accouchement, je vais donner le reste. Amen. Amen. 2016, En 2016, le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré quelque chose. C'est en 2012. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Au moment où j'avais la grossesse du troisième fils, il n'y avait pas à manger, on avait la faim. Et on jeûnait. On jeûnait et ce jeûne était un jeûne de 3 jours. Mais le deuxième jour, nous nous sommes enfermés. Que si on a passé ce jeûne sain et sauf, alors que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce. Et dans le jeûne, le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'avait montré? J'ai vu qu'il y avait assez d'hommes. Les gens étaient nombreux, en telle sorte que tu ne peux pas les compter. C'est en cela qu'il y avait une force qui m'avait soulevé en air pour que je puisse voir leur immensité. Moi-même, je n'arrivais plus à me reconnaître dans le rêve. J'ai vu 3 femmes à quelque part. Et il y a quelqu'un qui disait, oh, l'apôtre il s'est marié à une autre femme. Oh, cette femme, elle est plus belle. Et l'autre femme disait que non, c'est son ancienne femme que Dieu a arrangé de la sorte. Et j'ai vu que le Père des Nations était au milieu. Il y avait des soldats qui étaient autour de lui, mais ils n'étaient pas en treillis, mais ce sont des gens qui sont géants qui l'entouraient. Et les gens disaient, oh, qui est celui-là? C'est un enfant, il n'est même pas âgé.
Et si je m'en vais seulement le toucher, ce que je veux, je le verrai. Mais comme il a été entouré par ces gens que j'appellerais des militaires qui ne sont pas entrés, alors il était impossible aux gens de pouvoir s'approcher de lui et de le toucher. Ce que je dis, il fallait que toi-même tu l'observes. Les gens sont immenses. Et moi-même qui te parle, si tu vois mon cheveu, je n'arrivais pas à me distinguer dans le rêve. Et celui qui me montrait la chose, je lui posais cette question, qui est celle-là à qui vous montrez cette chose? Et la personne me disait, c'est toi, Christine. Et je me dis, mais c'est moi qui suis comme ça. Et c'est là où le Père des Nations est en train de dire que s'il quitte là-bas, il s'en ira à la radio Bonne Nouvelle, que les gens n'ont qu'à venir le rencontrer là-bas. Bien-aimé, ce que Dieu t'a donné, personne ne peut le retirer de ta main. Celui que Dieu a fait grâce, il a appelé le Père des Nations. Les gens sont en train de l'insulter, de le dénigrer. Je vais vous dire que le temps est arrivé, le temps est là. Et les gens chercheront à croire ou bien à demeurer dans la promesse. Mais ce serait trop tard pour eux. Mais pour moi, je ne le désire pas pour toi et pour moi. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce en ce moment pour que toi et moi nous puissions souffrir avec lui. Que le règne que nous prendrions part avec lui, que ça soit un règne parfait. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce. Et vous êtes tous bénis. J'avais fait ce rêve, mais quand je me suis réveillé, j'ai seulement dit, ah, c'est tout juste un rêve. En 2016, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré quelque chose exactement. Et il a utilisé la forme d'un enfant et l'enfant là était venu vers moi dans le rêve. Et il m'a dit, ce que je t'avais montré en 2012, penses-tu que c'est du mensonge? Et l'enfant là ne parlait pas comme un enfant habituel, mais sa voix ressemblait à la voix d'un vieux ou bien d'un adulte. Est-ce que je pense que ce qu'il m'avait montré en 2012 était du mensonge? Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mensonge. Et au moment où il me parlait, il avait touché mon pied avec sa main. Et au moment où il a touché mon pied avec sa main, j'ai vu que mon pied a changé et mon pied était devenu très joli à voir.
Il m'a dit que moi, il va me restaurer. Et mon mari, il va le bénir. Et il a ouvert mes yeux dans le rêve et j'ai vu toutes les bénédictions qu'il a préparées pour le Père des Nations. J'ai vu toutes ces bénédictions, l'argent, les voitures, les maisons étaient immenses, nombreux. Les âmes sont nombreuses. Et je me suis réveillé. Et j'ai dit, alors, ce qu'il m'avait montré en 2012, c'était quelque chose qui est vrai. Si cela n'était pas vrai, alors il n'allait pas revenir une deuxième fois pour me faire une confirmation. Nombre 23, 19. Moi, c'est pas quoi les Nélia. Tabla voto pour y assis que. Mau. Menye amegbeto onye ne waka avwacho o eye menye amegbeto pe vi onye ne watronya o amen de wa gbronya eye mawo eji oa de wa funu eye mawo oa amen. Amen. Que les francophones lisent Nombre 23 le verset 19. Nous allons lire aussi quelque chose dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. Verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe pas la table ton voit ton pour que nenema ke nyenya si dogo tso nye numela ano. Magugbo va bonye fuflu o negbe de ko wawo nye lolonu. Eye wawo no si gbe medo edora hafi. Amen. 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 Alors, le Seigneur ne m'a point. Ce qu'il a dit, il le fera. Sa parole retournera chez lui après avoir fait ce que Dieu l'a envoyé à faire. Ah, je bénis le nom du Seigneur. Alors, cette affaire du séminaire, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'interpeller le monde entier. C'est pas quelque chose qui est hasard. Avant que le ciel et la terre ne fuissent, il a ce plan que, à ce dernier temps, il passera par son nez pour rassembler ses enfants pour le ciel. Que le Seigneur te fasse grâce et qu'il passe par tous les moyens afin que tu puisses venir à ce séminaire pour que nous puissions nous préparer pour le ciel et uniquement que pour le ciel. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Le Seigneur interpelle tout le monde pour que vous puissiez apprendre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire et si eux, les pasteurs, veulent être pasteurs sur les fidèles et ils refusent que lui, le Seigneur Jésus-Christ, soit pasteur sur eux,
Euh, que vous écoutiez sa voix et que vous participiez à ce séminaire parce que vous aurez des comptes à rendre à Dieu, vous qui êtes des pasteurs, vous aurez des comptes à rendre à Dieu, vous aurez des comptes à rendre à vos enfants, vos familles. Alors, ce n'est pas petite affaire. Alors, venez et apprenez et acceptez que le Seigneur Jésus-Christ soit pasteur sur vous et apprenez de ce que le Père des Nations va vous donner. Amen. Amen. Maman, bah, des nez qui ont coulé, il y a pas de temps. Dieu m'a encore montré quelque chose à propos du Père des Nations. Quand même, il est sauvé. En ce moment, on était sur la montagne. Pourquoi les grands, il est venu? J'ai vu que dans le rêve, j'ai vu un manguier qui apportait beaucoup de mangue, fruits de mangue. On a rassemblé les mangues et c'était un tas énorme. Certaines étaient mûres et certaines n'étaient pas mûres. Ces mangues étaient d'un tas gigantesque. On ne peut pas les dénombrer. Et on me disait que ce sont les bénédictions du Père des Nations. Comme la Bible a dit à Abraham, au Père Abraham, qu'il va le bénir, que sa progéniture sera plus que les sables de la mer. Et c'est la même manière que Dieu a parlé et a dit au Père des Nations qu'il va le bénir, que sa progéniture sera plus que le sable de la mer. C'est lui qui nous bénit sans peine. Et ça, j'ai encore reçu une confirmation que ce que le Seigneur m'avait dit, qu'il va bénir le Père des Nations, était tellement vrai. Je vais encore donner une autre révélation. Il m'avait montré que j'ai vu qu'on était sur la montagne à quelque part. Et je l'ai vu à quelque part, le Père des Nations. Et il a été frappé par la rosée, en telle sorte que tu ne peux plus le reconnaître. Et c'est là où il était, c'est comme le ciel s'est ouvert et il a été frappé par la rosée du ciel. Et tout cet endroit était blanc. Cela veut dire que la bénédiction avec laquelle Dieu l'a béni ne vient pas de la terre, ou bien ce n'est pas les hommes qui l'ont béni, mais cette bénédiction vient du ciel. C'est pourquoi cette rosée est tombée du ciel. Amen. Amen. Et si Dieu bénit, qui peut maudire? Dans le psaume 109, le verset 28. Psaume 109, verset 28. Psaume 109, verset 28. Psalmo à la fois de ka eni pupu brave vo asieke. Nye keto ata vlododo eye wado nkpe abe awu vlaya ene
Amen. 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 Verset 28. Verset 28. Psaume 109, le verset 28. Verset 28. Wapofi adefa ke ola ayiracha ne o chode nwo han wadun pen ke o dolaya akpo jijo. Amen. Amen. Nous serons Amen. Amen. David dit que pour le pied. C'est David qui parle ici, le roi David qui parle ici. Nous serons un pied. Que s'il se lève contre lui, Pour la goûter. ils seront honnis. Alléluia. Amen. Et donc, il venait, le père, tu dis que il n'y a pas de sentir un père là, à tout là. Et cela veut dire que si le monde entier se lève contre le Père des Nations, ils seront confus de honte. Nous, considère. S'ils le maudissent, Il a eu tout ce là, il est ça. le Seigneur Jésus-Christ va le bénir. Donc, on va te voir de tout. On va pas profiter comme on va pas y aller. Ce qui veut dire que s'ils le maudissent, Dieu va le bénir. Nous, on va y aller, de là, tout ça, va y aller. Et s'ils le bénissent, le Seigneur Jésus-Christ va le bénir. Alléluia. Amen. Et nous, on tient. Donc, il n'y a pas de problème. Il est tout bon, bon. Et j'ai fortifié tous les enfants spirituels du Père des Nations de ne pas se décourager, qu'ils aient leurs espoirs sur le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a déjà envoyé quelqu'un pour nous sauver. On l'a déjà. Oh, quand on remercie le nom du Seigneur. Si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ et nous écoutons tout ce qu'il est en train de lui donner, nous n'allons pas nous perdre. Amen. Et je vais encore donner une autre révélation. En ce temps, on était au Bénin. Et la nuit, je rêvais que c'était en 2015. J'ai vu que le Père des Nations quittait le Bénin pour venir au Togo. Et pour traverser la frontière, Togo-Bénin, les Togolais ont refusé qu'il rentre. Et ils ont pris des instruments, ils ont dit bon, que non, que c'est pas possible qu'il passe, que ce qui va arriver, c'est ça qui va arriver. Et au moment où la discussion continuait, le Père des Nations ne leur disait rien. Ils faisaient tous du bruit, du bruit, du bruit. Et ils étaient surpris de le voir s'asseoir sur une chaise au-dessus d'eux. Et tous, unanimement, ont commencé à crier et en disant « Ah, il a régné sur nous, il a régné sur nous. » Et puis, ils ont tous abandonné ce qu'ils ont comme armes dans leurs mains, comme des gourdins, comme des coupes-coupes. Ils ont tous abandonné, ils étaient tous déçus. Alléluia. Amen. Et je remercie le nom du Seigneur. Parce qu'il a dit au Père des Nations qu'il ne verra pas le tombeau, il n'aura pas de cercueil.
Il avait fait autant d'Enoch. E ba wa re ya ta me ga me. Il a fait aussi autant d'Élie. E ye ke be ya pa wa te de na so we ga ya me. Et il veut le faire encore aussi autant du Père des Nations. E no an ti amu ka mi ko so a o te o de to u ke su bo e to be me yo po to yo e to be me le ye tu to ko. Tout ce qu'ils ont comploté, leur complot a été vain. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est ça qui s'est accompli. E no an ti a ame ti a ke le to ya o ko le nu ka nu ko le pro nu ka nu ko le pro o le pro na yo le po jo. E nu ke de la ye tu to bo e ye po de me te ya me ti me la to de me ko vi. E ye tu to ko. Amen. Que tu le veuilles ou pas, peut-être tu es découragé, ou bien quelqu'un est en train de te décourager. Cela n'est pas un problème. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sera accompli. Et c'est ça qui va s'accomplir, comme il est en train de le dire. Que tu pries. Que tu le veuilles ou pas, que tu pries tes manières de prier à l'encontre du plan de Dieu, en essayant d'avorter le plan de Dieu, cela ne va rien changer. Tu te déranges pour un gros rien. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Dans cette année 2018, mois de juin, année grégorien, comme j'aime le préciser, le Seigneur Jésus m'avait montré quelque chose. C'était le 7 juin. Dans le rêve, je voyais que j'ai vu qu'on était trois. Il y a le Père des Nations aussi qui était au milieu de nous. Et je voyais dans le rêve que le Père des Nations est en train de donner des numéros aux gens. J'ai vu qu'il m'avait donné le numéro 9. Il a donné aussi à quelqu'un 9. Et je lui ai dit, pourquoi il m'a donné 9, que 9 n'est pas beaucoup. J'ai vu un homme qui s'est amené. Et l'homme là me disait que le 9 là qu'on t'a donné est trop, est assez. Mais que le Père des Nations, on lui a donné 39. Que c'est Dieu lui-même qui lui a donné 39. Que personne n'a de pareille note. Et il me dit que si le Seigneur Jésus-Christ venait maintenant, c'est ces deux personnes à qui il a donné 9 et lui-même qui a eu 39 qui seront sauvés. Et il est dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22 que Galates 5 verset 22. Galates chapitre 5 verset 22. Galates to pak balata ton pour bla vont ve. Galates to pak balata ton pour bla vont ve. Afin yo ngol bana ke gbogbo pe kute ti enye lolon jijo nti fafa ti gbogbo bla o. Dome koko, dome nyonyo, anu koreto nyenye, dome fafa, do kuiji dudu. Nenem nu siawo la sela mechitre o. Amen. 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 La parole nous dit que
Ces 9 fruits de l'esprit. Mawu be gbɔgbɔ ye wa. Et ça, c'est l'esprit de Dieu. Ebi be gbana mi nya be ne nuwo mu le me o ma te yi dziƒo. Et la Bible nous dit que si tu n'as pas ces choses en toi, tu ne peux pas aller au ciel. Obi lɔlɔ tɔ yi be dzo wɔ me nu be na me ɖe ya kaka 39 pata le ya ɖeka me. Et il a fait grâce à quelqu'un et que lui, il a 39. Kunyi be ame dodo ɖe dzi alo ame akafo ame atɔ me be ŋkɔ ɖe dzi o awo. Et c'est pas pour élever quelqu'un, non. Ele to na me kura me be ya Mawu ŋutɔ ye da me ɖe to nu wɔna nene o. Et la personne me disait que c'est Dieu même qui lui a donné comme ça, que personne n'a de pareil. Enye kudo mi ma bɔbɔ ɖe ame wa te ne nya se nu ke ne la Yesu Kristo la to ti be la gbɔna mi ne nye kudo be lubɔ ne ba kpɔ ɖeɖea. Et toi et moi, ne pouvions-nous pas nous approcher de telle personne afin de recevoir de lui ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné pour notre salut? La Yesu Kristo lɔ le yɔna mia dometɔ ɖe sia ɖe kple Le Seigneur nous interpelle tous. bena yewɔna be nu ne na ame ke ŋutɔ edi eye kpɔna be na ame ke ŋutɔ edi. Qui fait grâce à qui il veut et qui fait miséricorde à qui il veut. Ewɔ ame nu be na kpata be tɔ eto na be na yi nya be leke ko be le yake ŋgɔ gbɔ be nye ŋdze kpata be tɔ nyake le leke nyake le ame ne gbakudo te gbɔ bibo. Il a dit que il est comme ça avant qu'il appelle le Père des Nations. Qu'est-ce que toi et moi on a à dire? Nya ɖe tom le ne gbakudo si o. Toi et moi, nous n'avons rien à dire. Ekpo ne gbakudo mia bɔbɔ ɖe te ne nya se bɔ be edi mia be lubɔ ne ba kpɔ ɖeɖe. Toi et moi, humilions-nous, écoutons la voix de Dieu qu'il a au travers lui. Amoko pata ento nya ke Yesu gbe ne ye be wɔ esia. Tous ceux qui écoutent ce que le Seigneur Jésus-Christ lui dit et le mettent en pratique, Ndo nsɛ mi. je vous fortifie. Ne ŋutɔ mɔ ba ɖa o. Je veux vous dire que vous n'avez pas pris un mauvais chemin ou bien une mauvaise voie. Dziƒo mɔ dzi ye mi le. Nous sommes sur la voie du ciel. Mia da ƒe Et que par la grâce de Dieu, nous allons arriver à la maison. le ɖe la Yesu Kristo ŋutɔ me. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mbe sɔ ke va yia. Hier, le 11 juin 2018, comme aujourd'hui on est le 12 juin 2018, Ike lɔ da si ke gbɔ bena nye ma te gba ye dzi o pe ŋuti kɔna ne fa didi tsa ma gblɔ kɔtɛ kpa ye ŋdze wa mla anyi. j'avais dit que j'étais un peu fatigué quand on allait reporter les autres témoignages sur d'autres jours. Et après cela, j'étais parti me coucher. Emla nye zame la gbɔdɔ nye mea ye ŋkpɔ fatana ele di dzi. Et dans mon sommeil, j'ai vu Satan qui était déchaîné en colère. Ele di dzi ŋutɔ. Il était tellement colérique. Ye be le da pe ŋutɔ nyi sugbɔ le kunu wa nye gbɔ be le didi be sa ne lɔm va esem te le lɔm. J'ai vu qu'on était nombreux là-bas, mais c'était moi qu'il visait. Il me lançait des pierres, mais ces pierres n'arrivaient pas à m'atteindre. Ele da pe kaka kpa ye ŋuti te le fua. Il continuait à lancer ces pierres. Ces pierres n'arrivaient pas à m'atteindre jusqu'à ce que j'ai quitté cet endroit. Ye ŋutɔ pe ŋutɔ va di pe edame le. Et moi aussi, j'étais parti prendre 2 pierres. Do gbe ɖa be kpe ɖeka ke mle do gbe ɖa le Yesu Kristo be be kpea kple Yesu Kristo ne mu dea ela be lɔ ŋkuvi ne la gba ŋkuvi ne le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Et j'ai pris une petite pierre, j'ai prié, j'ai dit que je vais lancer cette pierre et que cette pierre aille briser ses yeux, que ses yeux soient crevés au nom de Jésus-Christ. Ye nyanya esia lɔ ŋkuvi ne ŋkuvi agba ne be ne da fa do wo gba ŋkuvi ne ye ke de me ne ame ko le funu wo be ma kuvi ne bo ŋgba pe gbɔ be eya ŋuti ma zi na me be lubɔ be mina gbetɔ be mi o be ŋgba ke de me em dro da de kɔ te ŋkuvi de gbɔ ŋgba gba ne ke kpa ye tɔmɔ le tie. Et j'ai lancé une des pierres et la pierre était partie
tombé sur un de ses yeux et l'œil était crevé et il a commencé à crier. On a crevé mes yeux, on a crevé mes yeux, on a crevé mes yeux. Et ceux qui étaient là-bas me disaient, aie pitié de lui, ne lui jette plus les pierres, aie pitié de lui. Je lui ai dit que lui n'a pas pitié des âmes des gens. Et ce n'est pas un être humain à qui je peux avoir pitié. Et immédiatement, j'ai lancé la deuxième pierre. Et la deuxième pierre était partie tomber sur le second œil. Et puis, il a commencé à crier. Il a commencé à crier que ses deux yeux sont crevés. Et puis, je me suis réveillé. Comme l'Esprit de Dieu était derrière la pierre que David avait lancée sur Goliath et Goliath était tombé mort. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu l'ennemi, le diable pour moi, hier le 9 juin 2018. Et cette pierre était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et je prie que tous les enfants spirituels du Père des Nations, tous ceux qui vont se léguer contre eux, nos ennemis, ma prière est qu'on ne lèvera plus et tout ce qu'ils feront contre nous sera sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à ce que nous on aille au ciel. Tous les ennemis auront leurs yeux crevés et puis ne vont plus nous voir jusqu'à ce que nous ayons au ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les révélations que le Seigneur Jésus-Christ a données au Père des Nations, ceux qui vont se liguer en disant qu'ils ne vont pas attendre, ils ne vont pas entendre, ils ne vont pas voir, ils seront tous des aveugles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré et je suis en train de dire, et certains vont dire, c'est quoi ça? Alors, il faut qu'elle arrête de dire cette chose-là. Que la pierre qui est le Seigneur Jésus-Christ même tombe sur leurs yeux et qu'ils aient leurs yeux crevés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est le 12 juin 2018. Je vais continuer le témoignage là où l'Esprit de Dieu m'a conduit. Alors, je vais m'arrêter là. Amen. Je vais donner le premier témoignage. Quand le Seigneur Jésus avait appelé le Père des Nations, ça n'a pas duré. Il avait rassemblé les femmes et puis il les enseignait. Ils étaient tous avec nous, ils venaient chez nous, on priait ensemble. Il n'y avait rien de mauvais entre nous. Et une nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai vu qu'il y avait des démons qui étaient regroupés en de divers endroits. Et il y a quelqu'un qui dit... Il n'avait pas la forme de la morphologie satanique ou bien démoniaque. Mais quand tu le vois, tu croiras que ce sont des êtres humains. Mais au fin fond, ce sont les démons.
Et dans leur rassemblement, ils disaient, Americana papa la dila bena. Si j'ai pas ta de toi, mais nous avons pas de yann toi, si me voit. certains vont élever leur voix en disant, le Père des Nations, ils ont passé partout pour l'atteindre au niveau de l'adultère ou de la fornication, mais en vain. L'autre dit, j'ai voulu l'attraper par l'argent, mais il a refusé. Certains disent qu'ils ont essayé de la voir au travers de l'orgueil, mais en vain. Et, et l'autre a dit qu'il sait ce qu'il va faire, qu'il n'aime pas qu'on ment en son compte et que c'est par là que lui va passer pour la voir. Parce que quand on ment dans son compte, il s'énerve. Et je disais au Père des Nations de ne pas s'énerver, de ne pas regarder ces gens. Et je disais au Père des Nations de ne pas les regarder, que ce que Dieu a mis dans sa vie, ou bien les plans de Dieu dans sa vie, personne ne peut les effacer. Que c'est ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils vont passer par le mensonge, mentir en son compte afin qu'ils s'énervent et qu'ils tombent dans leur piège. Et c'est ce que je disais au Père des Nations dans le rêve. Et immédiatement, il y avait un de leurs qui je voyais tirer en forme de gecko, qui tirait une gourde dans notre chambre. Et je lui ai dit, je t'avais dit de ne pas les regarder, laisse-les faire. Laisse-les faire. Et quelqu'un d'entre eux me dit, qui es-tu? Ah, tu es sa femme. Et puis lui, il a attrapé mon pied. Et puis je me suis réveillé ici. La gourde blanche qu'il cherchait à prendre, c'était la gloire de Dieu que Dieu a mis sur la vie du Père des Nations. Et je disais que la gourde blanche, c'est l'onction de Dieu que Dieu a mis sur le Père des Nations. Et c'est pour ça que les ennemis, le diable et ses démons sont partis en réunion et étaient en train d'organiser un plan pour pouvoir retirer de sa main cette onction que Dieu a mise sur sa vie. Bien aimé, j'aime quelque chose dans le service de Dieu. Il ne laisse jamais ses enfants dans la ténèbres. S'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, il va vous le dire et vous éclairer. Dans la semaine, comme dans l'air entamé, après que juste ce rêve, les âmes que le Père des Nations avait rassemblées et qu'il enseignait se sont liguées contre lui en nombre. Et je me suis souvenu du rêve, je lui ai dit, c'est ça que je te disais. N'essaie pas de les faire ramener ou quoi que ce soit. Les âmes que le Seigneur Jésus-Christ va encore te donner seront plus nombreuses.
Certains sont en train de dire qu'il a un esprit de caïman, ou bien de crocodile. Et j'ai su que bon, la manière dont j'avais eu le rêve, c'était pas des hommes qui parlaient, mais ce sont des démons qui sont en ces gens et qui parlaient comme ce sont des hommes. Qu'ils voient avec l'œil du chien. Ce qu'on est en train de dire actuellement à propos de lui n'est rien, mais si tu as écouté ce qu'ils avaient dit, ton cœur tombera dans ton ventre. En ce temps, j'avais la grossesse de mon troisième fils. Parce qu'ils sont en train de dire des mauvaises paroles en proclamant de malheur sur ma vie, en disant que s'il arrivait que je m'en aille à enfanter, il faut que je meure à l'hôpital. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'ils disaient comme accusation, bien malédiction, tout ce qu'ils invoquaient sur ma vie, rien n'était arrivé à l'enfant, non plus à moi, la maman. Ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui, ce qu'ils avaient dit dans le passé, il n'y avait rien de semblable. Le petit conseil que je veux vous donner, comme le Seigneur est en train de dire que aucun serviteur n'est plus grand que son maître, si on l'a fait au maître, on le fera plus au serviteur. C'est pourquoi je vous appelle tous que n'ayez pas peur et ne soyez pas craintifs ou bien ne soyez pas désespérés. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous suivons parle et ma prière est que le Saint-Esprit vous couvre et vous conduit en tout lieu. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions arriver à destination. Quand le Seigneur Jésus-Christ même était venu sur cette terre, on lui a fait beaucoup de mal. On a même tiré sa barbe, on a craché sur lui. Mais le Père des Nations n'a rien fait de semblable à lui. Seulement, on a menti dans son compte. Alors nous, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, soyons forts et allons au ciel. Amen. Je vais donner le deuxième témoignage d'aujourd'hui. Ce que j'ai reçu est que en 2017, le Seigneur m'a montré cela. J'ai vu dans mon sommeil que j'ai vu que le Père des Nations avait un grand champ de maïs. Ce champ était vraiment immense. Et c'était impossible pour moi de pouvoir voir en totalité la limite ou bien la dimension totale du champ. Et les épis étaient vraiment précieux, étaient jolis à voir, en forme. J'ai vu que les épis étaient secs. Et comme cela se passe souvent dans les villages, ceux qui sont dans les villages peuvent comprendre cela. Le Père des Nations avait pris ou bien loué des ouvriers
pour pouvoir venir faire la récolte. Et comme cela se faisait habituellement, c'est-à-dire si les ouvriers viennent après avoir fait la récolte le soir pour repartir, le propriétaire du champ mettait ou bien remplissait leur vase avec laquelle ces personnes sont venues. C'est ce qui se passait dans le champ et c'est ce que je voyais. Et cela continuait comme ça dans le champ. Et qu'est-ce que j'ai encore vu dans le champ? Et j'ai vu que ces gens-là, ces ouvriers-là qui venaient et qui recevaient comme salaire ou bien comme récompense des paniers de maïs qu'on leur donnait. Et s'ils partaient, ils retournaient et ils revenaient chier, ou bien oui, chier dans le champ. Et eux tous qui venaient travailler dans le champ et qu'on leur donnait des salaires, ils retournaient chier dans le champ. Et si tu vois le tas du champ, c'était vraiment insupportable. Dans le champ, je voulais m'énerver. Et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ lui aussi qui était dans le champ et il me disait de ne pas m'énerver. Il me dit de ne pas m'énerver. Et ceux qui travaillaient, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ se tenir au milieu d'eux. Et je disais au Père des Nations, vois-tu ce que ces gens-là sont en train de faire? Et cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ était au milieu de nous. Et je leur ai dit, s'il le faut, il ne faut pas que ces gens viennent encore travailler dans le champ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, vois-tu cette partie du champ qui reste? Et il a dit que ces gens ne vont plus travailler dans le champ, qu'il va amener les gens du ciel venir travailler dans le champ. Amen. Et j'ai répondu Amen. Et c'est vraiment déplorant que le Seigneur Jésus-Christ a pris ces moments de grâce intense, de grâce immense qu'il nous a donné. Et que nous, de retour, nous prenions ce temps de grâce que nous gaspillons et nous donnons l'occasion au diable de prendre le dessus de nous et de nous conduire en enfer. La parole de Dieu nous dit qu'il est lent et que 1000 ans chez lui, c'est comme un jour chez nous, et un jour chez nous, c'est comme 1000 ans chez lui. Et que c'est pas qu'il est lent, et que sa lenteur, c'est ce qui nous permet afin que nous nous repentions, et qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, et que tous nous parvenions au salut. Et quand il m'a dit cela, qu'il va amener les gens du ciel pour faire l'œuvre, alors je sais qu'au nom de Jésus-Christ, il va rassembler ses enfants partout dans le monde entier pour que l'œuvre soit élargie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce chant représente le chant du Seigneur Jésus-Christ même.
Parce que c'est lui qui nous a créés à son image. Et ces maïs sont nous les âmes. Et cela veut dire que le temps de la moisson est arrivé. Comme il a dit que le temps de la moisson est arrivé, mais il n'y a pas de moissonneur. Celui à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié le champ est le Père des nations. Cela ne veut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ ne les a pas bénis, mais en faisant le travail, il les bénit, mais en plus, ils font du murmure dans le champ. Avec désir ou bien intention de faire périr les âmes. Mais au fait, ce ne sont pas eux qui sont venus mourir pour les âmes, mais le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour ces âmes. Ces cacas qu'ils font dans le champ sont les mauvaises paroles qui sortent de leur bouche, les mauvaises actions, les paroles impures qui sortent de leur bouche constituent ces cacas qu'ils font dans le champ. Et l'homme de Dieu, lui, les a reçus avec un cœur paisible, de travailler dans le champ, mais eux ne sont pas venus avec ce cœur. Ils ont passé... personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. C'est ce que je sais. À ce que je sache, personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Et ils ont passé par des formes différentes. Ils sont venus en clando. Ils sont venus d'une manière séductive pour pouvoir s'introduire dans le champ et détruire l'œuvre de Dieu. Or que l'œuvre de Dieu ne se détruit pas. Parce que le Seigneur Jésus m'avait montré quelque chose auparavant. J'ai vu 2 antennes. J'ai vu qu'il y avait une antenne qui ne fonctionnait pas très bien. Parce que ceux qui étaient avec l'homme de Dieu le calomniaient. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a placé une antenne qui était si longue pour atteindre le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort, il était vivant, il était là, il voyait ces gens, il voyait tout ce qu'il faisait, mais il les regardait. Mais son temps va arriver et ceux qu'il va amener pour faire son œuvre seront plus nombreux que ceux qui, dans le passé, étaient sur le point ou bien avaient détruit les âmes. À ce que je sache, tout ce qui se passe, Dieu est au courant de tout. S'il n'a pas permis, ce qui arrive n'arrive pas. Il a permis que ces choses arrivent afin qu'il puisse rassembler ses enfants en état spirituel et les préparer pour le ciel. Amen. Amen.